c'est une réalité. Pour un gars qui gagne 1300, 1400 euros par mois, il va pouvoir faire un investissement locatif à 50, 60 000 euros. S'il s'est planté, il a une dette de 50 à 60 000 euros. C'est pas évident. Point important à regarder lorsqu'on visite un bien, l'emplacement et l'emplacement. Voilà, tu as la règle de base immobilière, tu peux prendre tous les facteurs de conseils, de connaissances, de technicité dans l'immobilier. L'emplacement est le maître mot. L'emplacement, et après, plein de choses vont se découler de tout ça. Qu'est-ce qui va justement s'implanter à côté? Quel est le devenir du quartier? Quelle est la structure, l'état du bien? Est-ce que ton coût de travaux ne va pas faire en sorte que, à un moment donné, ton coût de travaux plus ton foncier ne vaudra pas le prix marché? Il y a énormément d'éléments à prendre en compte, mais l'emplacement reste la règle ultime et la règle de base. Et surtout, savoir aussi à quoi se destine ton projet immobilier, bien évidemment. Est-ce que c'est un projet type résidence principale? Est-ce que c'est un projet de résidence secondaire? Est-ce que c'est un projet d'investissement locatif? Toutes ces notions-là, elles doivent être prises en compte par rapport aux biens que tu vas aussi acquérir. Il y a des données et des notions qui seraient trop bêtes de te donner comme ça, alors que chaque bien doit être choisi de manière stratégique en fonction de tes objectifs, de tes ambitions, de tes stratégies. Mais soyons très factuels, l'emplacement est la règle de base immobilière. Et c'est pas nouveau. Et puis, il y a quelque chose à se dire justement par rapport à cet emplacement, c'est immobilier veut dire immobile, ça veut dire placer de l'argent dans quelque chose qui est solide, qui est fixe. Mais est-ce que ce solide peut redevenir liquide? Donc ça veut dire, lorsque j'achète un bien immobilier, est-ce que je peux le revendre rapidement? Rapidement, ça veut dire dans les 3 à 6 mois. Voilà. Et si, en achetant un bien, je me dis je ne peux pas le revendre, ou il aura une décote à la revente, eh bien je ne m'attarde pas sur ce bien immobilier et je passe à quelque chose d'autre. Je ne vais pas acheter quelque chose qui ne pourra pas se revendre rapidement et qui, en plus de ça, ne me permettra pas peut-être à un moment donné de faire peut-être une petite plus-value ou une grosse plus-value, c'est quand même toujours l'intérêt. Les freins pour investir, ça va être ce que je t'ai dit en préambule, c'est-à-dire que si ton coût de travaux dans un bien qui est à rénover, parce que j'ai souvent entendu et vu ça sur internet, les travaux vont te permettre de faire une marge, de faire une amélioration de ton bien, d'avoir une valeur vénale et patrimoniale de ton bien qui va faire un jump. C'est une réalité, mais parfois ça peut être aussi une contre-vérité. Parfois, tu vas te retrouver, je dis une bêtise, dans un petit village où tu vas avoir un foncier très très bas, mais le coût de travaux est très lourd parce que tu as une limite à reprendre de la charpente, à reprendre des fondations. Et donc le coût de travaux va être assez lourd et donc tu vas rajouter beaucoup d'argent sur la table, mais ça ne va pas faire en sorte que ton foncier va reprendre plus de la valeur. Donc, hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Il faut faire aussi attention à ces petites choses-là. Quel est le coût de la réhabilitation de l'appartement? Et donc, il faut aussi, bien évidemment, soit être accompagné par un entrepreneur, une entreprise de bâtiment, évidemment, choisis Probat Locatif. Et puis, Probat Locatif, moi, je tiens juste à faire une petite parenthèse et une petite pub. On va bientôt être présent un peu partout en France parce qu'on va lancer la licence de marque, donc tout le monde pourra avoir accès à Probat Locatif. Je ferme la parenthèse, mais si tu ne te fais pas accompagner par un entrepreneur ou Probat Locatif dans tes actions pour aller faire un devis et pour vraiment chiffrer ton projet, il faut quand même que tu aies certaines notions dans le bâtiment. Et ça se travaille, ça s'apprend. Moi, je forme aussi des gens à ça. Donc, ça doit s'apprendre. Il ne faut pas
Il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi, sur de la connaissance, pour ne pas faire de mauvais investissements après dans la réalité et dans le dur. Parce que si tu te plantes et que tu imagines un bien immobilier sur lequel tu n'as pas vu qu'il y avait tel et tel défaut, et que tu te plantes, ça peut être très grave à des moments donnés. Se planter sur un investissement immobilier peut coûter très très cher. C'est une réalité. Pour un gars qui gagne 1300, 1400 euros par mois, il va pouvoir faire un investissement locatif à 50, 60 000 euros. S'il s'est planté, il a une dette de 50 à 60 000 euros. C'est pas évident. Il y a plein d'autres choses. Et puis j'invite vraiment les gens à se former, à faire des recherches. On en reviendra toujours à la même chose, hein. À se former. S'ils veulent se former gratuitement, ils se forment gratuitement. Il y a plein de conseils sur Internet. S'ils veulent se former avec un mentor, ils peuvent me contacter. S'ils veulent se former avec des formations qu'ils vont trouver sur le net, qu'ils aillent vers ce genre de choses, qu'ils aillent vers des choses sur lesquelles ils ont une affinité. Mais formez-vous, apprenez. Parce qu'apprendre comme j'ai appris, moi j'ai appris par l'échec et par les erreurs, ça m'a coûté des centaines et des centaines de milliers d'euros. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à les perdre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.